Salut, c'est Hugo d'Opinion et j'ai choisi pour vous quelques vinyles de Archipop. The Rise and Fall of a Midwest Princess by Chappell Roan. C'est tout simplement la plus grosse claque que je me suis pris, je pense, depuis quelques années, depuis Black Midi, je pense. Et c'est un album qui a clairement changé ma façon de penser, qui a changé un peu ma vie, que ce soit musicalement ou même humainement. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré en écoutant un album. Et c'est un album qui m'émue toujours autant. C'est de la pop, c'est très couplet, refrain, c'est très catchy. Il n'y a rien de vraiment nouveau, mais je dirais que la façon dont c'est fait est tellement honnête, tellement humain, que ça en fait un album assez précieux à mes yeux. Et il n'y a que des bangers. Franchement, il n'y a que des bangers. Donc allez écoutez, Chappell Roan, album sorti en 2023. J'espère qu'il y en aura un nouveau cette année. Voilà. Transition. Back from. J'étais assez choqué de trouver ça au milieu de Brat. Mais super album. Dark Throne, c'est un des groupes de black metal que j'aime le plus et que je respecte le plus. Parce que tout simplement, déjà, c'est un duo. Enfin, de base, c'était un vrai groupe, mais officiellement, maintenant, c'est un duo. Et ils enregistrent tout leur album tout seuls. En plus de ça, ça m'a l'air d'être des gars assez ok, comparé à plein d'autres légendes. Mais je sais pas, ça se sent quand ils font leur disque que ils ont compris l'esthétique du black metal, parce que déjà c'est eux qui l'ont créé avec Mayhem, Burzum, tout ça. Mais en plus de ça, ça se sent qu'ils s'éclatent, quoi. Il y a une ambiance hyper DIY, hyper brute. Le black metal, c'est aussi un style qui m'a vraiment accompagné pendant le collège. Car même si j'écoutais beaucoup de rock, parce que quand j'étais au collège, j'écoutais que du rock, j'écoutais que Nirvana, tout ça. Le black metal avait aussi ça avait une place aussi importante dans mon cœur et c'est aussi pour ça que, à côté d'Opinion, ça, je fais aussi parfois des albums de black metal parce que c'est une musique qui me touche musicalement, parce que humainement, encore une fois, il y a plein de gars bizarres, mais musicalement, il y a une esthétique culte. Histoire de Melody Nelson, de Serge Gainsbourg. Dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici. J'ai choisi ce disque parce que même si c'est un disque hyper culte, je pense que Serge Gainsbourg, tout le monde connaît, c'est tout simplement le premier album en français qui m'a fait comprendre que, en fait, chanter en français, c'est pas quelque chose de gênant, c'est pas quelque chose de moche, c'est pas quelque chose de cringe, comme diraient les jeunes. Je sais pas, j'adore cet album. La première fois que je l'ai écouté, j'avais l'impression de découvrir une esthétique qui était totalement inexistante pour moi. Je savais pas que la pop à la française, avec ses batteries hyper brutes, hyper crasseuses, pouvait avoir une esthétique belle. Et cet album-là, qui raconte toute une histoire, même s'il est court, je crois qu'il fait que 26 minutes, je suis pas sûr, ou 28, malgré ça, c'est un film, quoi. C'est comme un film sonore, c'est hyper beau. Je pense que sans cet album-là, je pense pas qu'il y aurait eu de... Je pense même pas que j'aurais chanté en français à un moment, je pense. Je dis peut-être un truc un peu too much, mais il y a de fortes chances que ce soit vrai. Mais ouais, super disque, super album, super artiste. Bill Evans, le World's for the Bee. Cet album, on entend les gens boire, on entend les gens parler pendant les morceaux, on entend les gens qui trinquent. Et en même temps, le son est beau, c'est pas lofi, c'est pas un bootleg enregistré avec un iPhone, mode hey, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est un album trop bien enregistré, hyper beau, hyper brut. Et genre, même si on entend les gens parler, boire, etc., il y a quand même une sorte de silence assourdissant sur ce disque qui fait que chaque note, chaque bruit
est hyper précieux sur ce disque. Et je pense que s'il y a bien un seul album à avoir en vinyle, c'est ça, quoi. Ça, à écouter en CD, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Alors que ça, en vinyle, le bruit du vinyle, c'est trop beau. Ouais, franchement, là je vais passer pour un vieux boomer, mais ce disque, il est magnifique. Voilà. Et j'adore le lore qu'il y a derrière. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que le bassiste ou le batteur, il est mort juste après, je crois, l'enregistrement de ce disque. Et bon, ça, je l'ai su que cette année. Et avant ça, je trouvais déjà l'album beau et un peu mystérieux, mais maintenant, je le trouve lourd, mais dans le bon sens. Donc, super beau disque. Igor de Tyler, The Creator. Déjà, c'est un disque qui est hyper important pour moi. Je dis pas que c'est genre le meilleur album de tous les temps, mais pour moi, par rapport à mon parcours et à mon évolution musicale, c'est un album qui a vraiment changé ma vie. Je vais faire souffler du nez plein de gens, je pense, mais c'est un album qui est assez lofi, même si pour plein de gens, c'est un album hyper produit. Mais c'est un album que je trouve hyper lofi dans le sens où c'est un album qui est rempli d'imperfections, ça chante faux, il y a des problèmes... Il y a des problèmes d'EQ, c'est un album qui a parfois trop de bas, parfois trop d'aigus, ça part dans tous les sens. Mais c'est un album qui est pur, qui est brut. Toutes les chansons sont des tubes, mais chaque chanson a des sortes de petites imperfections qui fait que, on dirait presque du sabotage. Mais tout ce sabotage réuni ensemble, ça en fait un album culte. Genre ce Igor, je l'ai écouté tellement de fois. C'est un album aussi qui m'a vachement inspiré pour Troisième Opinion, dans l'orientation de production, du fait de vouloir faire une prod qui est différente, lofi, avec des imperfections, avec des faussetés. Parfois, les morceaux sont un peu pitchés de quelques semi-tons et du coup, ça crée cette ambiance un peu gênante. Ça crée une sorte de malaise sonore. Et je dis pas ça de façon péjorative. Ça crée un malaise qui, du coup, rend ce disque unique. Je le trouve lofi parce qu'aussi, dans le disque, il y a beaucoup de... On sent que ça sature. Genre, il y a des batteries. Les batteries font... Tu sais, genre, elles vont... Genre, on sent que c'est pas de la saturation de grains de bande, on sent que c'est de la saturation parce que sur son projet Ableton ou je sais pas quoi, c'était dans le rouge et il s'en battait les couilles, je pense. C'est avec cet album-là que j'ai compris l'importance d'un clip, entre guillemets, parce que Igor sans clip, c'est une expérience, mais Igor avec les clips, c'est un film. Genre, quand je regarde Igor version clip, j'ai l'impression de regarder un vieux nanar des années 60, mais c'est pas forcément un nanar parce que c'est bien filmé. Il est hyper unique ce disque et en plus de ça, bon je le connais pas, hein, mais ça m'a l'air d'être un super gars. Voilà. Mais je le connais pas, hein, pareil, il est insupportable. Mais c'est lui dehors. Ah non, pas du tout. Allez acheter des disques à Archipop, vous allez trouver plein de trucs hyper rares. Il y a plein de disques que j'ai pas choisis parce qu'il fallait que je fasse une sélection, mais il y a de tout. Il y a de la vaporwave, il y a de la pop, il y a du rock, il y a du rap. Il y a du jazz, il y a du classique, il y a de l'ambiance, il y a vraiment de tout. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu prendre, pas pu prendre pour la vidéo. Mais allez faire un tour, vous allez trouver votre bonheur. Et sinon, vous pouvez trouver Troisième Opinion, qui est disponible, Archipop. C'est mon 10e album. Je pense que c'est l'album dont je suis le plus fier. Pas parce que, objectivement, c'est mes meilleures chansons, mais parce que tout simplement, c'est l'album où j'ai passé le plus de temps dessus. C'est l'album où je me suis surpassé créativement, je pense. Et surtout, mon premier vinyle. Donc c'est mon bébé, un peu. Donc allez l'écouter, et si vous l'aimez, n'hésitez pas à aller l'acheter. Ça nous aide. Et ça aide Archipop. Bref, bisous. Ciao.